l'une des causes majeures de la pauvreté dans l'église, c'est le mauvais enseignement sur la dîme. On a dit aux gens, donnez votre dîme, Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer ce matin. Aucun homme de la Bible n'a été béni par la dîme. Voyez la différence? Qu'à l'homme, on a donné quoi? Du fruit d'herbe, portant de la... Et à l'animal, on donne du fruit, on donne quoi? De l'herbe verte pour nourriture. Entre les deux, la différence c'est quoi? Apportez-moi un avocat, s'il vous plaît. Apportez-moi mon avocat que j'ai demandé. Alors, on dit à l'homme, tu manges du fruit d'arbre, portant la sémence, ce sera ta nourriture. Et l'homme dit vraiment, j'ai tellement faim, j'ai tellement faim. Et puis, il y a un goût qui n'est pas bon dedans. À cette époque, il n'a pas de couteau, mais bon, il va trouver quelque chose pour essayer d'ouvrir. Je ne veux pas salir même, il ouvre quand même maintenant. On lui a déjà dit portant de la sémence. Le problème, c'est que quand on dit portant de la sémence, c'est qu'on veut attirer ton attention sur ce qui se cache dedans. On dit aux animaux, on donne toute herbe verte, dont l'animal n'a pas le droit de s'aimer. L'animal est sous l'autorité de l'homme et pourra manger sans s'aimer. Mais l'homme est le maître de la terre. À lui appartient le droit de la reproduction des plantes. Et l'homme ouvre donc maintenant le fruit et il découvre à l'intérieur un noyau. Très bien, voyez-vous? Il y a un noyau à l'intérieur. Bon, il va extraire d'abord le noyau, ce qui est l'intelligence de la gestion des avoirs de Dieu. Il y a des gens qui ont tellement faim qu'ils prennent le fruit de leur travail et ils mangent avec le noyau. Comment on appelle ton travail, ton salaire? C'est le fruit de ton travail. Chaque fruit donné à l'homme a un noyau. Chaque nourriture donnée à un animal n'a pas de noyau. Donc ne vous comparez pas aux hommes animaux qui sont des païens, car eux, ils peuvent manger leurs fruits, car eux, ils peuvent manger les herbes sans noyau. Mais toi qui es un homme spirituel, qui doit dominer, tu dois avoir connaissance de l'existence du noyau dans le fruit. Alors, si j'enlève le fruit, le noyau, j'aime l'avocat, et je le mange. Je profite. Dites-moi. J'ai pris le noyau et j'ai mis là. J'ai déjà fait une bonne chose. Moi, je mange, je sens être toxique. Si je mange le noyau, le goût du noyau est un indicateur que même si tu t'es trompé, tu dois laisser le noyau. Même pas erreur, quand tu manges le noyau, tu sens que c'est plus la même chose. Parce que même naturellement, Dieu nous enseigne que le noyau, même s'il a un potentiel de reproduction, il n'est pas consommable. Alors quelqu'un me dira, oh, mais pasteur, mais pasteur, moi j'ai donné mon noyau, j'ai donné ma dîme. Celui qui a donné sa dîme à Dieu n'a rien fait d'extraordinaire que d'obéir à la loi. Naturel. Je ne montre pas mon amour à Dieu en donnant mon noyau parce que mon noyau n'est pas déjà comestible. Mon noyau n'est pas comestible. Donc quand je vais remettre mon noyau en terre, je ne suis pas en train de dire Dieu je t'aime. Oh Dieu je t'aime, pas mon noyau. Non, je suis seulement en train de dire pour me préserver moi-même de la mérité de ce noyau et de mon avenir pour d'autres fruits, je vais le mettre en terre. Et écoutez-moi bien, et ce noyau-là a un avenir incroyable. Je peux le regarder et puis je dis oh que c'est beau l'avocat. Quelqu'un dira mais il est fou. Mais je peux voir un avocat dans le noyau.
Quelqu'un d'autre peut dire, non, je vois une plantation d'avocats. On dit, mais tu es fou. Mais non, je vois une plantation d'avocats. D'autres disent, je vois des richesses énormes. Non, non, non. On dit, ce n'est qu'un noyau. Mais il a le potentiel d'amener dans ta vie de façon extraordinaire des choses incroyables. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit que Satan lui-même a été diplômé des écoles de Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi nulle part dans le règne spirituel, aucun homme n'accède à certains avoirs sans sacrifice. Même quand vous partez chez le féticheur, il dit jette quelque chose par terre. Parce que si tu n'as pas sémé, tu ne peux pas avoir. Le noyau sert de transaction. Le noyau a une puissance transactionnelle. Et on voit des gens, je touche l'argent tout le temps, j'ai des accidents, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours malade, pasteur, je ne sais pas pourquoi j'ai tous les problèmes. Toutes les fois que tu as eu l'argent, tu as mangé et le fruit et le noyau, c'est normal. Et tu commences à dire, tu ne sais pas pourquoi tu as les problèmes. Normalement, ce qu'on doit faire, on doit prendre une puge, on va te piger pour enlever tout ce qu'il y a dans le ventre. Normalement, je devais prêcher ce message avec une tour de médecin et prendre une puge, des lavements pour pomper et puis tu vas aux toilettes, on va évacuer d'abord tout ce que tu as mis dedans. Parce que ce n'est pas la prière qui va t'aider. Il faut que tu arrêtes de manger le noyau. Tu es trop intelligent. Et tu commences à dire, je ne comprends pas. Moi, dans tous les cas, quand on donne l'argent à ces pasteurs, on ne sait pas ce qu'ils en font. Quand tu mets ta sémence en terre, tu sais ce que la terre en fait? Le problème, c'est quoi? C'est que tu as tué ta sémence par le fait d'aller vérifier en bas de la terre pour voir qu'est-ce que la terre est en train de faire de ta sémence. Ta sémence est morte à cause de ces investigations non permises. Quand elle est mise en terre, ce qu'on te demande de faire, c'est de laisser en terre et qu'elle meure. Ce que la terre en fait, c'est plus ton problème. Tu as obéi au principe et Dieu doit faire le reste. Mais c'est clairement dans les investigations que tu vas déterrer. Et quand tu vas déterrer, tout ce qui devait se passer comme mécanisme scientifique derrière pour que la semence pousse, elle est morte. À cause de tes investigations. Ah, vos pasteurs, ce sont les escrocs. Ces gens-là, ils prennent votre argent. Frère, il est encore mieux que ton pasteur prenne ton argent que ce soit les marabouts qui prennent ton argent. Un jour, je prêchais dans une église et mon ami m'a dit, c'est l'heure de l'offrande. C'est ce que mon ami m'a dit. Mon ami m'a dit, non, coupons. Faut pas que les gens voient. J'ai dit, non, mettez en live. On n'est pas des bandits, on n'est pas des escrocs, on prêche la vérité. On n'a pas besoin de ça pour vivre, mais nous sommes en train de donner aux hommes la capacité d'aller loin. Si on ne montre pas ça, c'est que nous-mêmes, on a peur de ce que les gens disent. On doit donner, frères et sœurs. Vous savez? Ah oui, et je rends grâce à Dieu qui m'a donné cette liberté aujourd'hui. Je peux aisément, sans complexe, demander tout ce qu'il faut comme sacrifice quand Dieu parle, sans trembler, parce que je sais que je ne touche pas ton sacrifice. Et je ne vis pas par lui. Et que ça sert à ton bien-être. Et que ça amène le développement de ta vie. Je ne peux pas avoir de honte de le faire. Si je le fais, je n'aime pas ton avenir. Quand vous connaissez de telles vérités, vous êtes jugé par Dieu si vous ne la professez pas. Je vous ai dit que la deuxième révélation que j'ai eue de Dieu au sujet de la richesse, il m'a dit, dis à mon église que l'une des causes majeures de la pauvreté dans l'église, c'est le mauvais enseignement sur la dîme. On a dit aux gens, donnez votre dîme, Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer ce matin. Aucun homme de la Bible n'a été béni par la dîme. Il n'y a aucun homme de la Bible, je vais dire ça autrement, qui n'a été riche par la dîme. On peut être béni par la dîme, mais riche par la dîme, non. La richesse, la bénédiction quand cette semence te donne, c'est la protection divine. L'ouverture du ciel sur ta vie. Déverser tes réservoirs d'eau sur ton sol. Ça t'amène au palier commun. Allez demander à Abraham, au palier commun. Nous sommes tous là, on est à peu près 3000 personnes ici. Si les 3000 personnes donnent leur dîme, qui est-ce que Dieu élèvera au-dessus des autres? Vous n'avez pas dit non, on a donné la dîme. Alors Dieu, mais qui Dieu va bénir parmi nous tous?
Abraham a donné la dîme, il dit, marche devant ma face et sois intègre. En fait, la dîme, c'est le commencement. Ça s'enseigne à l'école du dimanche. À l'école du dimanche. Le dîme, c'est à l'école du dimanche. D'ailleurs, moi, à l'église, on l'appelle plus dîme. Parce que dîme, ça peut être mauvais. Un homme qui est encore à 10% après 1 an, 2 ans de foi, il n'est pas bien dans sa foi. Tu dois monter. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Le minimum de mes dons devant Dieu, je lève ma main, il sait. Au moins 25%. Tout de suite prélevé pour être donné comme portion d'alliance. Et je grandis dans mes pourcentages au fur et à mesure que mes bénédictions augmentent. Je me développe dans mes pourcentages. Je ne peux pas rester à 10%. Je ne peux pas être tenu par la loi. Je vais au-delà. Je vais au-delà. Je donne plus de 10%. Je vous ai dit, ma femme et moi, on n'a pas eu de problème à donner plus d'1 200 000 euros de semences. Paf! Acheter en terrain. Et c'est rien du tout. Ce qui vient après, c'est dangereux. Vous savez, on a une mentalité tellement pauvre que nous pensons que la bénédiction c'est le fait de recevoir. Vous savez, la bénédiction c'est le fait de donner. Abraham n'a pas été appelé le père de la foi à cause d'Isaac qu'il a reçu. D'ailleurs, écoute, non, le père de la foi, il a reçu Isaac. Écoute-moi bien, Marie, ce n'est pas Isaac qu'il a reçu. Marie, reste debout. Reste debout, parce que tu étais debout. J'aime quand tu étais debout comme tu étais debout. Ça y est, il y a des gestes prophétiques dans la salle qui inspirent l'orateur. Abraham n'a pas été appelé le père de la foi parce qu'il a eu Isaac. Avoir Isaac, c'était pas ça le père de la foi. D'ailleurs, sa dîme ne lui a pas donné Isaac. Parce que la dîme a protégé sa marche. Après donc, pour qu'Isaac arrive, il a dû recevoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans sa maison sous forme de 3 anges qui lui rendaient visite. C'est quand il y a eu cette visitation à l'instant fatidique. S'il avait raté la visitation comme je suis là ce matin, les gars allaient passer leur chemin. Quand le gars a remarqué que les 3 arrivent, il dit vite, 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 venez chez moi. Il s'est empressé. Madame, s'il te plaît, on sent passer la bénédiction à cet endroit. Ne laissons pas ces hommes partir. Le drame, c'est ça, c'est que l'église ne reconnaît pas l'instant fatidique. Et à cet instant, Abraham comprend que l'instruction prophétique doit être donnée à l'instant fatidique. Alors, il prépare à manger. Et tout ce que vous lisez le texte, la Genèse 18, vous allez voir que quand les gars mangent, on demande où est ta femme. On dit non, elle est derrière. Il dit ok, l'année prochaine à la même époque, la femme aura un enfant. Pourquoi est-ce qu'il faille que quelqu'un vienne parler alors que la promesse a été annoncée par Dieu? Tout ce que vous attendez du ciel, quelle que soit la parole que Dieu t'a donnée, s'il n'y a pas un homme sur la terre qui la confie, s'il n'y a pas un homme sur la terre qui parle, s'il n'y a pas un homme sur la terre qui dit, tu mourras sans voir cette parole arriver. Je lève ma main vers le ciel, en accord avec la grâce de ton pasteur, j'engage la bénédiction de la prospérité sur ta vie. Je déclare les portes ouvertes de façon remarquable sur ta destinée. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que cela soit ton partage. Je déclare et établis que la richesse des païens fera une migration vers ta vie. Que ta vie témoignera de la splendeur de ses œuvres. Je déclare et établis que tu marcheras sur les traces d'Abraham ton père. Dieu te bénira et te visitera de façon particulière. Dans le nom suprême de Jésus, accède à tes propriétés, accède à tes maisons, accède à tes terrains, accède à tes entreprises. Sors de la limitation, progresse dans ta marche. Possède ce qui est à toi dans le nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas pauvre. J'engage cette parole sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen.